Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de cette nouvelle lune du 20 juillet. Alors, on va regarder votre situation actuelle, on va regarder le côté négatif et positif de cette nouvelle lune, ensuite l'évolution, et à la fin, je compléterai avec du sentimental. Allez, on y va pour vous. Les signes d'eau, nouvelle lune du 20 juillet. Qu'avons-nous? Message pour les signes d'eau avec cette nouvelle lune du 20 juillet. Hop. Alors, la situation actuelle pour vous. Ici, le côté négatif de cette nouvelle lune, pour vous les signes d'eau. Le côté positif et enfin l'évolution. Je vais compléter avec deux autres oracles. Allez, signe d'eau, nouvelle lune du 20 juillet. 20 juillet, signe d'eau, 20 juillet. La situation actuelle, le côté négatif, le côté positif et l'évolution. Et enfin, nouvelle lune du 20 juillet. Nouvelle lune du 20 juillet. Et les signes d'eau. On y va. Situation actuelle, le côté négatif, le côté positif et l'évolution. Allez, on y va pour vous. Alors, ok. On va parler ici, pour vous, les signes d'eau, de faire beaucoup de choses en même temps. La carte du 2 de Pentacle, elle va parler d'être multitâche. Vous êtes en train aussi de sous-peser des choix d'avenir. Voilà, quel est le choix le plus judicieux? Quelles sont vos priorités? Clairement. De trouver un certain équilibre. Vous apportez certains détails ici. Avec la gibbeuse croissante, on va parler d'amélioration, d'accord, de stabiliser, comme avec le 2 de Pentacle. Vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre, vous êtes en plein éveil, les signes d'eau, d'accord. Vous êtes en train de mettre un point sur tous les détails qui sont importants dans une relation, dans votre vie en ce moment, dans une situation, d'accord. Vous êtes aussi très précautionneux. On a ici la carte de l'air. Donc cette carte de l'air, elle symbolise l'intellect et la connaissance. Donc vous êtes en train de réfléchir ici à comment stabiliser une relation, aux détails, aux petits détails qui sont importants ici pour équilibrer les choses, pour équilibrer votre bien-être, équilibrer les finances. Vous êtes aussi en train d'apprendre de nouveaux savoir-faire. Voilà, vous êtes en train de sous-peser des choix et de prendre de nouvelles décisions. D'accord, pour un avenir, pour apprendre de nouvelles choses, pour une construction. D'accord. En tout cas, vous avez la capacité ici à équilibrer quelque chose. Vous êtes capable de le faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, les signes d'eau. Vous êtes vraiment en train d'ajuster vos projets pour qu'ils prennent de l'ampleur. Alors, le côté négatif, pour vous, le côté négatif de cette nouvelle lune. Pop, pop, pop. Donc, on a les Gémeaux, Bélier et le 2 de baguette. Encore du 2. Et bien, encore des choix ici. On est encore dans les choix. Alors, il y a certainement, là on est en négatif, donc il y a certainement pour vous les signes d'eau de l'impatience et de l'imprudence ici. Il est probable qu'il y ait un projet qui soit mal préparé, d'accord. Vous avez peut-être atteint un objectif, mais cet objectif-là, il n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il y a un résultat qui n'est pas satisfaisant pour vous avec cette nouvelle lune. D'accord. Et on va vraiment parler ici de colère. Vous êtes en colère, il y a des décisions qui... Vous faites peut-être preuve d'égoïsme en ce moment, au niveau peut-être de la communication. D'accord. Vous faites savoir que vous n'êtes pas content. On va quand même parler aussi de dispersion. Voilà, j'ai l'impression que pour vous, les signes d'eau, ça va partir dans tous les sens avec cette nouvelle lune. Votre insatisfaction, votre déception, là, elle va prendre une ampleur un peu disproportionnée, j'ai l'impression.
On va regarder le côté positif pour vous. Alors, ouais, côté positif, on a la gibbeuse croissante, on a la gibbeuse décroissante ici. Donc avec la 8 de coupe, on va prendre un nouveau tournant. On parle de nouvelles voies avec cette carte de la 8 de coupe. On va parler d'abandonner un projet, hein, parce qu'on a vu qu'il y a une déception. Donc on se penche sur autre chose, on passe à un niveau supérieur, on va changer un petit peu ses schémas sociaux, ses habitudes ici. On va partir à un voyage pour un développement personnel. On est insatisfait sur cette carte-là, des coupes qu'on a, on est insatisfait. Donc on va aller chercher une autre coupe supplémentaire ailleurs. Donc il y a bien un voyage. On passe à l'action avec la Terre ici. On passe à l'action et puis on fait le point. On comprend mieux ce qui n'a pas fonctionné et on va tout faire pour améliorer la situation et trouver une autre solution, trouver un autre partenaire, trouver un autre boulot, etc., etc. En tout cas, on passe à l'action ici. Hein. On répare. Non, c'est pas qu'on répare. C'est que on passe au plan B, en fait, en quelque sorte. Voilà, ça n'a pas fonctionné avec le plan A, bah pas grave, il y a un plan B, on passe à l'action. Il y a de la rapidité, effectivement, il y a de la rapidité. Encore le travail. Cette carte du travail, elle est sortie pour quasiment presque tous vos signes. Enfin, tous les signes. Il y a vraiment un grand travail d'introspection pour certains signes. Et vous avez à cœur à changer les choses. Vous avez vraiment à cœur. Alors, la carte du chevalier d'Atamé, elle parle d'action rapide, d'accord? Vous n'allez pas laisser les choses s'envenimer. Vous passez à l'action très rapidement, d'accord? Ici, avec Mars, on parle encore de force, de détermination, de courage, d'ambition. Il y a un élan. Vous êtes extrêmement motivés, les signes d'eau, avec cette nouvelle lune, à arranger les choses, à aller de l'avant, à ce que ça aille mieux, à trouver une autre solution, à passer au plan B, voire même au plan C s'il le faut. Mais vous êtes déterminés ici vraiment à éviter tout stress et tout tracas, tout simplement. On a beaucoup d'enthousiasme, on a beaucoup de fougue ici, d'accord? On a beaucoup de fougue, on a aussi cette énergie combative, cette assurance. On a envie de changer les choses et on est complètement déterminé. On passe vraiment à l'action. Donc, on laisse pas les choses s'envenimer. Les signes d'eau, vous êtes quelqu'un de très passionné avec cette nouvelle lune. Allez, on va compléter avec le sentimental. Pour les signes d'eau, sentimental de la nouvelle lune du 20 juillet. Sentimental. Alors, signe d'eau, nouvelle lune du 20 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la situation actuelle. Hop, le négatif, le positif et l'évolution. Je mets un autre jeu et je compléterai s'il y a besoin. Alors, signe d'eau, nouvelle lune du 20 juillet. Situation actuelle. Négatif, positif et l'évolution. Alors, eh oui, checklist et protection. Donc vous êtes... On voit que vous êtes déterminé. Au niveau du sentimental, du relationnel ici, vous avez des critères, certains critères. D'accord? S'il n'y a pas les critères que vous demandez, vous pourriez être intransigeant. Actuellement, là, vous tenez à vos critères. D'accord? Vous tenez, c'est presque limite tolérance 0. Je vais mettre une carte en plus pour voir. Ouais, vous êtes patient. Vous êtes patient. Vous savez que vous ne voulez pas n'importe qui. Vous ne voulez pas dire oui ou non sans raison valable. Vous n'acceptez pas n'importe qui et n'importe quoi. Voilà, vous avez des valeurs, vous avez des envies et vous tenez à ce que ça soit respecté. Donc vous prenez le temps s'il faut. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le côté négatif. Déplacement, l'amitié. Alors, peut-être trop de sorties, trop de rencontres aussi qui sont placées sous l'amitié. Voilà, peut-être pas de rencontres concrètes. Je vais compléter.
là, de déplacement pour vous les signes d'eau en négatif. On a la solution et ouais, c'est vous. Justement, vous êtes peut-être trop exigeant. Donc du coup, les rencontres que vous faites, elles se soldent par de l'amitié tout au plus. Voilà. La personne en face de vous, elle ne rentre pas dans les cases, dans vos critères. Donc, voilà, elle rentre dans la case amitié, connaissance. Pourquoi pas. Le côté positif. Passé, ouais, il y a une relation du passé là. Une relation du passé qui est peut-être encore présente dans votre vie. Le côté positif des signes d'eau pour la nouvelle lune. Ok. Côté positif des signes d'eau pour la nouvelle lune. La rivalité, ouais. Justement, votre relation passée, là, il y a une relation passée qui a eu beaucoup d'importance dans votre vie, les signes d'eau. Et c'est un petit peu le point de repère de vos histoires. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. D'accord Vous savez ce que c'est vraiment que d'aimer et d'être aimé. Ce sentiment amoureux, vous en avez absolument conscience. Voilà. Vous avez conscience que ce que vous avez connu auparavant au niveau du sentimental, il y a eu des histoires d'amour moins intenses que d'autres. Et justement, parce que vous avez cette connaissance et cette valeur du sentiment amoureux, vous ne vous laissez pas embarquer dans n'importe quelle histoire. Voilà. Vous avez confiance en votre instinct, en votre cœur, et vous ne voulez plus des histoires qui tiennent plus la route, qui sont bancales. Parce que vous avez justement l'expérience. L'évolution. La rivalité, le cadeau. Ah, on a quelqu'un qui arrive, les signes d'eau. Voyons voir. Évolution, signe d'eau, nouvelle lune. La destinée. La méfiance, bah oui. On a quelqu'un qui est là, les signes d'eau pour vous. On a quelqu'un. Quelqu'un que vous refusez peut-être dans votre vie. Ouais, vous voyez. On a quelqu'un, vous refusez cette personne qu'elle entre dans votre vie. Vous la voulez qu'en amie, alors que cette personne-là, elle est là. Et c'est celle qui vous correspondrait, ou elle aimerait en tout cas faire partie de votre vie, mais vous lui fermez les portes. C'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément, et qui vous apporte certainement énormément en termes d'amitié, mais vous êtes tellement exigeant que vous refusez de commencer quelque chose de sérieux avec cette personne, les signes d'eau. C'est probable. Alors qu'elle est là, elle est à côté, cette personne-là, vous ne la voyez pas. C'est peut-être juste, ouais, voilà, c'est ça. Vous la refusez peut-être pas, c'est que vous la voyez pas. Tout simplement, vous la voyez pas. Vous voyez pas que cette personne, elle est là, vous ne voyez pas tout l'amour qu'elle vous porte, parce que vous êtes tellement dans vos critères, dans vos exigences, pour certains. Oui, il y a la rivalité. Que vous êtes peut-être même intéressé par quelqu'un qui n'est pas pris, vous êtes aussi peut-être intéressé par des personnes qui apportent des problèmes. En tout cas, on a quelqu'un qui est là à côté de vous. Hein. Ouvrez les yeux. C'est pas une nouvelle rencontre pour certains signes d'eau, elle est à côté. Voilà les signes d'eau. Allez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.